Bonsoir à tous. Bonsoir, chers amis collègues des présidents. Bonsoir, protocole. J'espère que tu as Ok, passé une belle journée. très bien. Je m'en vais Si de tu ce point permets, de... je vais lancer la réunion par le son de la cloche et puis je pourrai te laisser la parole. Merci. Ok. On y va, c'est bon. Ok. Merci, chers amis présidents. Bienvenue à la réunion conjointe des trois clubs, le club Rotar de Cotonou, RV, Airport et Cotonou, Rive droite. Chers amis présidents, sous vos permissions, je vais lire ainsi la proposition d'ordre du jour. Tu peux y aller, cher le protocole. Le premier point, c'est le mot des présidents. Le deuxième point, c'est l'avis des clubs. Le troisième point, c'est le chauffement du buisson. Le quatrième point, c'est la communication proprement dite. Le, le cinquième point, c'est la présentation des divers et des présentations de visiteurs divers. Et le dernier point, c'est le fin de mot des présidents. Voici ainsi la proposition de cher ami président. Merci, cher ami protocole, pour la lecture de la proposition d'ordre du jour. Je m'en vais demander s'il y a des amendements à cette proposition. Si oui, vous voudrez bien les énoncer, s'il vous plaît. Alors, s'il n'y a pas d'amendement à cette proposition d'ordre du jour, je vous prie de l'adopter par acclamation. Vous pouvez utiliser les emojis. Merci. Alors, cher ami protocole, est-ce qu'on peut passer au premier point? Le premier point, c'est le mot des présidents. D'accord, je vais me charger de ce premier point. Une fois encore, bonsoir à tous, chers amis, et merci d'avoir rejoint la réunion conjointe des clubs Rotaract de Cotonou Air-Vive, Cotonou Airport et Cotonou Rive Droite. Bonsoir, chers amis AGN Adonis, Tella Delis. Merci d'avoir accepté de nous accompagner pour cette réunion et de nous faire cette communication. Bonsoir à tous et je nous souhaite d'avoir une belle réunion. Merci. Merci, cher ami président. Cher ami président, le prochain point, c'est l'avis des clubs. D'accord, nous allons passer au second point, donc, enfin, au deuxième point, autant pour moi, qui est l'avis des clubs au cours duquel chaque club donnera ses informations, c'est-à-dire le temps du protocole, le temps du secrétaire, ainsi que le temps du trésorier. On va commencer par le club Rotaract de Cotonou est vive avec l'ami secrétaire Cécile Boyon. Est-ce que tu es là, chère amie Cécile? Alors, si l'ami Cécile n'est pas là, le président élu Modestiano da Silva, est-ce que tu peux prendre la parole, s'il te plaît, pour présenter l'avis du club? D'accord, présidente. Bonsoir à tous. Bonsoir. Pour ce qui est de la vie du club Rotar de Cotonou est vif. Les amis blanches, l'ami blanche est excusé à la réunion. En ce qui concerne les visites à l'extérieur, nous avons la présidente Donna Imelda qui a effectué 8 visites. Moi-même, Modestiano, j'ai effectué 7 visites. L'ami Achille a effectué 2 visites. L'ami Cessi également 2 visites. Et l'ami Victor, une visite. Au secrétariat, le compte rendu de la dernière réunion a été envoyé aux amis et au district. La réunion du comité élargi pour le mois d'avril n'a pas encore été faite. Aussi, nous avons reçu un mail du Rotary International qui nous rappelle de mettre à jour les informations des membres et des dirigeants du club pour le mandat prochain. Pour le point de la trésorerie, nous avons reçu hier la facture du district pour ce mandat. Elle a été réglée aussitôt. J'aimerais remercier les amis pour leur engagement et les prier d'honorer leur cotisation car nous comptons toujours des impayés pour ce dernier trimestre du mandat. Merci. Cher ami protocole, tu as la parole. Merci, cher ami. Nous allons passer au club de Retraite Cotonou Rive droite. Et comme point, nous avons
les visites à l'extérieur où la présidente Prisca a effectué 6 visites. Moi-même, protocole, j'ai effectué 8 visites. Le, le protocole élu, Jean-Jacques Babatunde, a effectué 2 visites. Comme excusé à cette réunion, nous avons les amis Jean-Jacques Babatunde. Anniversaire du mois, nous avons eu le mois, le 2 mai, le peu qui m'a dit maman qui a fêté son anniversaire le 2 mai passé. Voilà ainsi présenté le point au niveau de rive droite. Au niveau de Airport, nous avons comme visite à l'extérieur l'ami Rosario qui a effectué 7 visites, la présidente qui a effectué 6 visites. Voilà, au niveau de leur secrétariat, ils n'ont pas de mail. Voilà, chère amie présidente, le, le point le point de. Merci beaucoup, cher ami protocole, pour ce point qu'on vient d'évacuer. Est-ce qu'on peut passer au prochain point à l'ordre du jour, s'il te plaît? Le prochain point, c'est échauffement. Le prochain point, c'est échauffement du buisson, qui sera présenté par le club de Cotonou Heavy. D'accord, merci beaucoup, cher ami. Alors, l'échauffement du buisson, pour ceux qui sont habitués aux réunions de Cotonou et Vive, consiste en un exercice de vire-langue. L'idée, c'est de travailler notre élocution, notre diction. Et donc, l'exercice est simple. On va répéter 3 fois de suite une phrase et de plus en plus vite. Exemple, je ne sais pas, est-ce que vous voyez mon écran, s'il vous plaît? Oui, Ok, parfait. Alors, exemple, la première phrase ici, c'est trois petites truites cuites, trois petites truites crues. Donc, il faudra dire cette phrase-là 3 fois de suite, de plus en plus vite. Ce qu'on va faire, c'est que je vais regarder parmi les personnes qui sont connectées et choisir une personne qui va lire la première phrase. Dès qu'elle finit, ce sera à elle maintenant de choisir la personne suivante pour la deuxième phrase. Donc, je vais regarder rapidement sur mon écran et je lis ici l'ami Yannick Kodo. Est-ce que tu veux bien commencer avec l'échauffement de la première phrase, s'il te plaît, cher ami Yannick? Cher ami Yannick, tu es avec nous? Bon, si l'ami Yannick n'est pas avec nous, permettez alors que je laisse la parole à tout seigneur, tout honneur, à Jeanne Adonis. Est-ce que tu veux bien commencer, s'il te plaît? Alors, première phrase, est-ce qu'on me reçoit déjà? Oui, on te reçoit bien. On me reçoit trois petites truites cuites, trois petites truites crues. Je dois passer la parole à quelqu'un, c'est bien ça? Tu vas la lire encore 2 fois et de plus en plus vite. Et ensuite, tu passes la parole D'accord. à quelqu'un. Trois petites truites cuites, trois petites truites crues. Trois petites truites cuites, trois petites truites crues. Ça fait les 2 fois. Je suis encore vivant, je suppose. Je passe Oui. la parole. Je ne sais pas, tout le monde semble silencieux quand on donne la parole. Est-ce que la secrétaire Cécile Boyon est disponible maintenant? Elle est dans la salle tout au moins. Oui, je suis là. Bon, j'ai passé la parole. La deuxième phrase, les six, si, 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 cypress, 606, 606, cypress, si, 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 cypress, 606, 606, cypress. Une troisième fois, si, 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 cypress, 606, 606, cypress. Euh, je vais passer la parole à la présidente Immaculée, si elle est avec nous. Oui, merci, cher ami, pour la parole accordée. Alors, la troisième phrase.
Bonjour Madame la saucissière. Combien vendez-vous ces 6 saucissons-ci? 6 sous ces 6 saucissons-ci, c'est trop cher Madame la saucissière. Bonjour Madame la saucissière. Combien vendez-vous ces 6 saucissons-ci? 6 sous ces 6 saucissons-ci, c'est trop cher Madame la saucissière. Bonjour Madame la saucissière. Combien vendez-vous ces 6 saucissons-ci? 6 sous ces 6 saucissons-ci, c'est trop cher Madame la saucissière. Je crois que c'est tout, hein. Oui. Ok, merci beaucoup à tous pour vous être prêtés à l'exercice. L'idée étant vraiment qu'on puisse l'intégrer à nos journées, à faire des exercices de via langue, au moins une fois par jour. Ça aide beaucoup à l'addiction. Merci à tous et c'est tout pour le point 3 de cette proposition d'ordre du jour. Cher ami protocole, tu as la parole. Merci, cher ami président. Le prochain point à l'ordre du jour, c'est la communication. Ok, on peut y aller, vas-y. Ok, la communication. Je fais aussi l'honneur de présenter notre communicateur du jour. Il s'appelle Adonis Aima Tella Delis. Jeune cadre dynamique et visionnaire avec les compétences requises pour gérer des organisations complètes et culturelles sensibles, consultant leadership et traducteur-interprète anglais, français, espagnol. Directeur du cabinet Brinklink Africa depuis 2007, il a comme responsabilité au niveau du Rotary, membre fondateur et vice-président de la commission Jeune Génération 2015-2016 du Rotary Club de Cotonou-Plage, président de la commission Jeune Génération 2016-2017 du Rotary Club Cotonou-Plage, membre de la commission fondation 2016-2017 du Rotary Club Cotonou-Sitou, président, président fondateur 2017-2018 du Rotary Club Locomotive Ganki, vice-président 2018-2019 du Rotary Club Cotonou Locomotive Ganki, président de la commission relations publiques 2018-2019 du Rotary Club Locomotive Ganki, chef protocole et formateur adjoint du Rotary Club Locomotive Ganki 2019-2020, président de la commission formation 2020-2021 du Rotary Club Locomotive Ganki, membre et chef protocole de la Commission nationale formation Bénin 2018-2020, secrétaire bilingue de la Commission nationale Polio Plus Bénin depuis juillet 2020, membre et secrétaire de la Commission nationale effective et expansion depuis 2020, président de la Commission de district Jeune Génération 2021-2022, district 9102, alors vice-président pour le district 9103 de l'Institut rotarien de leadership francophone IRLF depuis 2021, membre du comité de pilotage de l'Association mondiale des présidents de commissions interactes de district depuis 2022, conseiller spécial évêque Rotaract du gouverneur du district 1901 2022-2023, président de la Commission nationale Jeune Génération Bénin pour le district 9102 2022-2023, responsable national de la protection des jeunes Bénin pour le district 9102 2022-2023, président de la commission Fondation Rotary 2022-2024 pour le Rotary Club Locomotive Ganki, président de la commission apprentissage 2024-2025 du Rotary Club de Cotonou Locomotive Ganki, président de la commission image publique 24-26 du Rotary Club Cotonou Locomotive Ganki, membre du comité 2023-2025, chef protocole 2025-2027, amical des Rotariens sur Internet, membre du groupe d'action du Rotary pour le développement économique local depuis 2025, responsable image publique de la section francophone du groupe Action du Rotary pour le développement. Économie locale depuis 2025, membre d'honneur et conseiller facilitateur Rotary e-Club d'Afrique centrale, district 9150 depuis 2025, vice-président de la section du comité inter-pays Italie, Saint-Marin, Bénin, 2025-2028, ambassadeur WOT pour le WOTRA, groupe d'action du Rotary pour l'eau, l'hygiène d'assainissement depuis 2025, et adjoint du gouverneur
1er juillet 2026, district 9103, Rotary International. S'il vous plaît, sous les ovations, accueillons l'ADGN, CPPP Adonis Aïma Tella Delis. Merci, cher président élu Kamal. Merci pour l'introduction bienveillante avec un brin de maîtrise, bien sûr, de mon profil, parce que nous nous côtoyons depuis quelques années et je te souhaite par ailleurs une bonne suite de préparation d'un mandat que je te souhaite réussi également, cher Filleul. Merci avec plaisir. Merci aux présidentes Filleul, partenaire dans le service, Imelda du Club Rotary de Cotonou et Vive, Yvette Atolou, ARDN, adjointe de représentant Rotary District nommé, Yvette Atolou du Club Rotary de Cotonou Airport, et bien sûr la présidente Ariselda Prisca-Folie du Club Rotary de Cotonou Rive Droite, pour cette aimable invitation dans le cadre de notre mois qui se termine, mois de l'Action Jeunesse. Et j'ai, dans les discussions, bien sûr, dans le processus de préparation, la thématique à développer, bien sûr, c'est maximiser son potentiel de leadership personnel et professionnel par l'engagement rotaracien. On essaie de comprendre que en ce mois de mai, nous souhaitons situer la discussion, les activités et les emphases sur un des domaines d'action du Rotary, qui est l'action jeunesse, le domaine d'action le plus récent du Rotary. Je me fais le plaisir de rappeler toujours les 5 domaines d'action du Rotary. L'action intérieure, qui constitue tout ce qui concerne la mobilisation interne des membres, la préparation des réunions, l'animation de la vie du club, l'esprit de famille et de camaraderie à développer au sein de nos clubs pour que ces clubs soient, je vais dire, comme le thème de l'année le rappelle, unis, bien sûr, pour faire le bien. Mais au-delà de cela, je rappelle également que nous avons l'action d'intérêt public qui va se connecter à la devise du Rotary, qui est de servir d'abord, parce qu'à travers l'action d'intérêt public, nous identifions des besoins dans les communautés que nous analysons, examinons correctement afin de proposer des solutions durables et viables pour que nos sociétés, nos communautés soient épanouies. Nous nous rappelons tout simplement que le plan d'action du Rotary consiste à imaginer un monde où les personnes se rassemblent pour passer à l'action. Ces personnes, je rappelle que ces personnes sont des leaders qui se rassemblent pour passer à l'action afin d'avoir un impact durable dans le monde, dans les communautés et en elles-mêmes. Et donc, l'action d'intérêt public va contribuer à cela à travers ces besoins que nous identifions dans la communauté pour apporter des solutions durables. L'action internationale, parce que nous devons catalyser, bien sûr, capitaliser, pardon, sur le réseau du Rotary, qui devient donc un catalyseur d'impact durable à travers des partages d'expériences, de ressources et de bonnes pratiques et de collaboration à travers ce réseautage accru sur cet espace rotarien, rotaracien, interacien qui est mondial. Je rappelle que le Rotary est présent dans plus de pays au monde que les Nations Unies. Donc ce réseau doit être utilisé, doit faire plus l'objet de capitalisation pour que nous puissions, à travers une réflexion mondiale, avoir des impacts locaux. Et enfin, nous avons l'action professionnelle où nous devons mettre la profession au centre de l'engagement rotarien, rotaracien, interacien, ce que nous avons comme compétences, ce que nous avons comme capacité, ce que nous avons comme talent et expertise, nous mettons à la disposition de nos clubs qui valorisent notre expertise en créant, bien sûr, une synergie d'action entre personnes de professions voisines, mais également sur différentes générations par rapport à la relation du Rotary avec le Rotaract et avec l'Interact. C'est également le mentorat, accompagner les plus jeunes, que nous appelons Filleul, partenaire dans le service, créer une synergie qui propose le développement professionnel à travers la mise en relation, le réseautage, comme j'ai dit, et le partage d'expertise, l'accompagnement, le développement. Et à travers l'engagement rotaracien, nous avons la possibilité de faire éclore nos talents. Et enfin, l'action jeunesse. L'action jeunesse va dans la même lignée que cet esprit de mentorat, de ce partage intergénérationnel que nous devons utiliser pour pouvoir maximiser l'impact que nous pouvons avoir dans le monde, dans nos communautés et bien sûr en nous-mêmes. L'action jeunesse, ce n'est pas juste discuter de la thématique des clubs Rotaract ou des clubs Interact, c'est regarder un peu comment le Rotary se positionne comme un agent d'investissement dans l'avenir du monde à travers la proposition d'une école de leadership.
une école de leadership, donc dans le cas d'espèce, je parle bien sûr de Rotaract, ce qui n'est pas juste une question d'engagement associatif. Comme je l'ai dit, c'est une école de leadership qui va être un terrain d'expérimentation, un incubateur de compétences et bien sûr une option de préparation de ce leadership que nous souhaitons affirmer, engager, résolument transformationnel dans la société d'aujourd'hui et de demain. Le fait que nous considérons que l'engagement rotaracien va avoir un impact sur la maximisation de son potentiel de leadership personnel et professionnel, c'est parce que dans le parcours rotaracien, nous avons des éléments essentiels. Développement de la confiance en soi, nous avons la prise de parole, la gestion de crise, le sens de l'initiative, la planification stratégique. Vous avez des présidents qui sont élus pour prendre la tête de leur club 2 ans, 3 ans auparavant, qui ont un parcours de formation et d'apprentissage continu avec une mise en relation avec leurs homologues à l'intérieur de leur communauté et même plus encore sur l'espace du réseau rotarien, rotaracien, ces présidents qui vont commencer par travailler à identifier les personnes qui constituent des talents dignes de pouvoir étoffer leur comité élargi. Tout ce travail-là cultive la croissance personnelle, mais également la croissance professionnelle. Croissance personnelle parce que vous commencez par travailler sur gérer, bien sûr, le rapport à autrui, vous développez un sens de maintenir le focus sur vos objectifs, mais également en apprenant à gérer sur le plan formel comme informel les relations avec les autres. Vous savez, il y a un besoin nécessaire de pouvoir découvrir son style de leadership assez tôt, que votre style de leadership soit visionnaire, collaboratif, stratégique, inspirant, que votre style de leadership soit charismatique, qu'il soit, je vais dire, même qu'il ait des relents autocratiques, que vous pourrez savoir comment l'identifier et faire des améliorations. Parce que nous, dans l'étude du leadership, dans sa dimension la plus large possible, nous nous rendons compte qu'il n'y a pas un style de leadership parfait, mais qu'il y a une approche situationnelle au leadership. Et c'est par la mise en relation avec d'autres personnalités fortes que vous trouvez dans vos clubs, d'autres horizons, d'autres profils, que vous avez obligation de mettre en relation également pour pouvoir travailler et atteindre des objectifs, que vous développez une certaine forme d'intelligence émotionnelle parce que vous savez appréhender les émotions, les humeurs des autres, que vous avez la capacité également de développer cette intelligence sociale parce que émotionnelle parce que vous savez comment vous maîtriser, comment dominer vos élans peut-être de tempérament un peu trop extrême ou bien accepter la différence avec les autres, mais également cette intelligence sociale qui constitue le tremplin par lequel vous connaissez les autres, connaissez l'environnement dans lequel vous opérez et vous savez quelle est la bonne posture à adopter pour pouvoir transmettre le bon message, pour avoir les objectifs requis. Ensuite, vous avez également la capacité, à travers un engagement rotaracien, d'un développement au-delà du personnel, mais d'un développement professionnel, parce que vous apprenez de façon pratique le réseautage de très haut niveau. Vous êtes en contact avec des rotariens, des mentors, des décideurs, des chefs d'entreprise, des personnes auquel vous auriez eu du mal à accéder autrement que par ce réseau que vous offre le Rotaract et vous développez une certaine forme d'intelligence stratégique parce que vous connaissez le bon canal par lequel vous pouvez être en relation avec ces personnes-là, mais également vous avez la capacité de piloter, comme je l'ai dit, une équipe au niveau stratégique, c'est-à-dire le comité, le club, pour vraiment donner les grandes orientations, un leadership semi-opérationnel avec les responsables de commission et bien sûr opérationnel avec des activités sur le terrain. Et vous avez cette capacité de développer une réelle approche communicationnelle qui a un impact professionnel avec une réelle efficacité, c'est développer les éléments de storytelling, de négociation, de dialogue, de médiation quand il le faut, et bien sûr d'avoir une capacité rédactionnelle bien pointue pour pouvoir créer bien sûr une présence pour votre club dans la communauté, sur les réseaux sociaux, avoir toute cette panoplie d'éléments qui vous permettent de gérer un budget pour un projet,
pour le club de façon générale, pour une action que vous pilotez avec vraiment cette réelle approche qui vous donne, bien sûr, une capacité professionnelle réelle. Mais au-delà de cela, il y a la question de l'éthique et l'intégrité. Vous savez que parmi les valeurs cardinales du Rotary, nous avons bien sûr le service, la camaraderie, la diversité, l'intégrité et le leadership. Et vous devez comprendre que lorsqu'on parle d'éthique et d'intégrité, vous devez savoir que vous ne pouvez pas être efficace si vous n'avez pas, je veux dire, un socle éthique et d'intégrité assez fort. Si vous n'avez pas des valeurs auxquelles vous croyez, vous serez un leader qui n'en est pas un parce que vous serez tiraillé dans tous les sens, vous irez selon au gré du vent. Alors que si vous avez un socle éthique assez fort, cela vous permet de vous affirmer et de savoir ce à quoi vous croyez. Et donc, dans un engagement de ce type-là, dans une organisation aussi puissante, aussi élargie en termes de réseau que le Rotaract, c'est très important. Vous vous distinguez et cela vous prépare également sur le plan professionnel. Mais également, avec l'engagement rotaracien, vous avez la capacité de créer des conditions d'innovation, de créativité et de remise en cause du statu quo. Lorsqu'on dit unis pour faire le bien, ne serait-ce que ce message présidentiel, c'est déjà consolider nos efforts, créer un ciment au sein de nos clubs, mais également consolider nos acquis tout en innovant de façon continue. Nous devons toujours penser une meilleure manière de faire les choses. Et si je vais faire un lien entre le message présidentiel 2025-2026 du président Francesco Arezzo, Unis pour faire le bien, et le message présidentiel 2026-2027 du président Olayinka Akim Babalola, créer un impact durable. Il s'agit de donner les moyens à nos clubs d'être beaucoup plus efficaces, de créer un espace accueillant pour nos membres, mais également de modéliser l'approche d'impact de nos clubs et de créer une réelle expérience pour nos membres et les participants à nos programmes. Nous sommes dans cette logique-là parce que nous pouvons créer un environnement qui donne plus de compétences professionnelles, plus de crédibilité et plus d'influence aux membres que vous êtes, qui s'engagent dans une organisation aussi belle que le Rotaract et de façon générale dans la famille rotarienne. Mais dans le même temps, il faut comprendre que dans l'approche de l'engagement rotaracien, vous avez un champ d'application concrète de théorie, de principes, de leadership, de gouvernance, d'efficacité, de communicationnel, parce que vous prenez le temps de diriger des réunions de comité, de piloter la gestion quotidienne du club en ayant un rapport avec le secrétaire, le trésorier, le chef de protocole, avoir une capacité, bien sûr, d'entrevoir vos objectifs par une approche de décision quotidienne, mais également une projection dans la durée. Vous avez la capacité d'apprendre de façon concrète, donc cette gestion d'équipe-là, cette concrète, comme je l'ai dit plus tôt, maîtriser vos coûts, vos entrées, et donc avoir une ligne budgétaire qui est précise et avec des capacités réel de suivi, d'évaluation et de prise de décision sur le plan financier, sur le plan de la gouvernance, et vous êtes surtout en situation permanente de prendre la parole, de défendre vos positions, de défendre vos idées, de faire des comptes rendus en comité restreint ou même en assemblée de club ou en réunion statutaire. Vous avez l'opportunité, à travers le rôle de chef de protocole, d'animer des réunions, de suivre la gestion de l'ordre du jour avec celle qui préside le club, mais être en situation de développer votre éloquence, votre élocution. Et ça, c'est des éléments essentiels qui font du Rotaract une école de leadership par l'approche d'apprendre en faisant, learning by doing. Vous avez la capacité, bien sûr, de coordonner des projets d'envergure pour impacter la communauté et, bien sûr, de comprendre tout simplement que vous êtes dans un incubateur du leadership, aussi bien pour un impact personnel que sur l'impact professionnel, avec la compréhension des risques inhérents à la gouvernance, à la gestion des humeurs, la gestion des égos, et surtout atteindre l'objectif dans des conditions difficiles. Il faut comprendre également que vous avez, bien sûr, pas seulement des compétences techniques, mais vous apprenez tout simplement à apprécier l'impact sur les autres, à apprécier ce que cela a comme
transformation sur l'humain, le fait de prendre la bonne décision, de faire le bon recrutement, de piloter le projet à bon escient pour que les communautés soient changées. Vous avez également la compréhension de ce que motiver peut créer comme impact. Vous avez la capacité de comprendre que le leader n'est pas seulement celui qui fait, mais c'est celui qui se rend utile, celui qui fait faire et qui apprend à faire et qui apprend à faire faire également. C'est très important de savoir au bout du compte que votre maximisation d'impact en tant que rotarien, interacien, j'essaie de l'élargir, mais je focalise parce que j'ai essentiellement des clubs Rotaract avec quelques Rotariens et sûrement Interaciens et visiteurs invités connectés, de savoir que vous avez la capacité de vous développer de façon intrinsèque, personnelle, d'avoir un élargissement de votre palette professionnelle et d'apprendre réellement à transformer votre communauté par le service. Et il est primordial que l'impact que vous recherchez sur le monde, sur les communautés, passe par l'impact que vous avez sur vous-même. Et donc, l'engagement que nous avons dans cette famille rotarienne, et en ce qui vous concerne, bien sûr, au Rotaract, c'est de comprendre que vous n'êtes pas juste dans un engagement associatif, vous êtes dans une école qui façonne les leaders que vous serez, qui vous apprend à déterminer quel type de leader vous souhaitez être et qu'est-ce que vous apportez de plus à votre communauté au quotidien. Je pense que vous êtes très bienvenue dans cette famille rotarienne à travers le Rotaract, l'Interact et bien sûr le Rotary. Je rappelle aussi, comme j'ai l'habitude de le dire, que le Rotaract n'est pas juste préparer de futurs Rotariens, c'est préparer des citoyens capables de gouverner dans les différents secteurs de la vie qui fait ce monde et que vous êtes donc des dirigeants d'aujourd'hui et de demain. Merci encore et du courage à tous. Merci, très cher ami AGNCP Adonis. Cher ami, je vous prie bien de voir de voisin notre facilitateur. Cher ami présidente. Oui, chef de protocole, je suis là. Bonsoir à tous. Merci beaucoup à DGN pour ta communication enrichissante comme toujours. Cher ami protocole, nous allons passer à la phase des questions, réponses et apports. Et là, je te retourne la parole. Merci, cher ami présidente. Est-ce qu'il y a des amis qui veulent poser des questions, qui ont des questions à poser à l'AGN? Si vous avez des questions, vous levez la main. Question, apport. Il y a le Rotarien Hervé Okwela, le président nommé des îles du Rotary Club Satellite de Cotonou Étoile à Souka, qui a levé la main. D'accord, cher ami rotarien, on t'écoute. Bonsoir à tout le monde, bonsoir chers amis, bonsoir cher président, bonsoir cher protocole, bonsoir cher ami Adonis. Franchement, à Bonsoir, chaque fois quand je PND. te suis, à chaque fois quand je te suis, je suis sidéré. Je suis sidéré parce que chaque fois quand je suis tes présentations, j'apprends toujours de plus. Et comme je te l'ai toujours dit, et comme je le dis toujours, il n'y a pas cette réunion, il n'y a pas cette séance où si je suis au courant, je ne viens pas. Et surtout quand c'est toi qui l'anime. Vraiment, félicitations pour la présentation. Merci pour tous les apports, pour toutes les informations que tu nous apportes, pour quand même nous permettre de pouvoir élever notre leadership et quand même permettre de nous de pouvoir être de bons citoyens, si je peux me résumer en ces termes. Tout à fait. Merci beaucoup, félicitations à toi. Et continue toujours par éveiller notre conscience. Continue toujours par être toujours derrière nous. Continue toujours par nous donner les rudiments qu'il faut pour que nous soyons de bons rotaraciens, pour que nous soyons bons rotariens et tout. Et pour que tout ce que nous apprenons ici
nous puissions le garder et pouvoir servir, et surtout servir notre communauté pour que, à notre tour, nous soyons servis. Vraiment, merci à toi. Merci. Je ne sais pas comment tu trouves l'inspiration. Je ne sais pas comment les choses se viennent. Et je voudrais vraiment aller à ton école. Vraiment, félicitations à toi. Merci beaucoup. Merci, c'est très aimable. Merci beaucoup, cher ami Merci, PND. cher ami Rotarien. Je ne sais pas si le PP, PHF Pierre Claver Mbong MBio, président 2023-24 du Rotary Club Port-Gentil, Ozuri, Gabon, district 9850 à un mois dit. PP, Bonjour, bonsoir, je veux dire à tout le monde. De toute façon, après avoir suivi une telle intervention de cher ami Adonis, il n'y a plus rien à ajouter. Il n'y a qu'à féliciter et à souhaiter que l'ami Adonis puisse toujours nous tenir en haleine pour nous enrichir de plus en plus comme il le fait par rapport à notre association, qu'il sert vraiment avec, je ne sais pas comment il fait, mais puisqu'il est toujours là. Je suis un peu en voyage au Nigeria, bon, je rentre ce soir, mais j'étais obligé de suivre d'abord, j'attendais ça pour suivre, parce qu'il ne fallait pas que je manque ça. Donc, cher Merci. ami Adonis, vraiment, merci beaucoup et bon courage. Merci, cher frère Pépé Pierre Claver, mais bon, merci beaucoup. cher ami collègue des présidents, vous avez des questions ou des apports? Merci beaucoup, chef de protocole, président. À mon niveau, non pas de questions, juste un apport, tout en restant dans la même dynamique que les amis rotariens. Je souhaite également remercier à nouveau la DGN Adonis pour sa communication qui nous permet d'apprendre davantage et sur chacune des thématiques, que ce soit celle qu'il aborde avec nous ce soir ou toutes les autres communications sur lesquelles il se prononce, on en ressort toujours grandi avec un système d'apprentissage. Voilà. Merci, Merci, présidente. cher ami Imelda, cher ami président Imelda. Cher ami protocole, il y a l'ami Stéphane qui a levé la main. Oui, homologue peu. Je peux. Cher ami Stéphane, je comprends tout. Je crois qu'il avait entamé les présidentes, il voulait finir les trois présidentes et redonner la parole à Stéphane et pour finir. Je crois qu'il voulait être dans une logique donnée, il avait déjà commencé, c'est tout. D'accord, d'accord. Je pense que moi, mes mots seront plus des mots de remerciement. Déjà, hein, parce que tu as accepté quand même de nous faire cette communication parce qu'on en a beaucoup appris et que tout ce que tu nous as dit ici lors de cette communication va nous aider pendant notre vie rotaraactienne, nous aidera de bons rotaraactiens et surtout à pouvoir faire le cap Rotaract Rotary en ayant quand même de très belles compétences et des compétences qui nous seront utiles autant dans notre vie associative que dans notre vie professionnelle. Donc, merci AGN. Merci, merci, présidente. C'est très bien aimable. Cher ami Stéphane, maintenant. Non, la Président. présidente Yvette. Présidente Yvette. Oui, cher ami protocole, merci. Merci encore à toi, AG, pour cette communication qui nous a vraiment enrichis. Tu nous présentes vraiment le Rotaract, tu nous permets de voir le Rotaract sous un autre angle, de le voir vraiment comme une école où on a la capacité de collaborer avec différentes couches, de conduire des projets d'envergure. Parfois, quand on est dedans, on se dit que c'est tout simple, mais vu comme ça, on sait vraiment que voilà, qu'on est en train d'acquérir de très belles compétences. Merci vraiment à toi de nous ouvrir les yeux. Merci. Merci ARDN, présidente. Cher ami Stéphane, maintenant. C'est à toi. Merci AG pour cette belle communication vraiment très riche. J'ai une petite préoccupation
J'aimerais savoir, est-ce que c'est possible d'être un bon leader autaracien sans occuper un poste de responsabilité? Et il faut comprendre que vous avez des degrés de leadership, des niveaux de leadership et des palettes de leadership. Le bon leader, celui qui a la capacité d'influencer, d'inspirer pour atteindre des résultats. Maintenant, est-ce que celui qui est bon leader dans un contexte donné sera nécessairement un bon leader dans un autre contexte si il n'arrive pas ses compétences développées au milieu donné. Donc, en fait, ce n'est pas les postes de responsabilité ce qui est la clé. C'est le niveau de leadership, l'expertise que vous développez dans les palettes que vous ajoutez à votre fonctionnement, à votre efficacité en tant que leader. C'est pourquoi vous avez... écoutez, je vais vous donner une histoire. Il y a un service, en fait, je ne sais pas s'il existe aujourd'hui, mais au niveau de la République du Sénégal, il y a un bureau spécial au niveau de la présidence de la République, qui est un bureau de veille stratégique, qui identifie dans le monde entier des institutions internationales où il y a la possibilité de positionner des citoyens sénégalais. Il y avait une époque où un poste était ouvert dans une organisation internationale et un Sénégalais était retenu sur la liste finale, la short list, on va dire, la liste restreinte. Donc, il avait pratiquement les meilleures chances par rapport à son concurrent. La seule chose qui lui manquait, c'était avoir été ministre. Parce qu'à ce niveau de responsabilité-là, le profil d'un ancien ministre correspondait. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont informé la présidence de la République, ils ont pris un décret, ils l'ont nommé ministre, et 2 semaines après, ils l'ont dégommé. Il était ancien ministre. Ce que je veux vous dire par là, vous voyez la Commission européenne, la plupart des commissaires européens, donc qui constituent l'exécutif de l'Union européenne, sont tous des anciens ministres ou des anciens premiers ministres. Ça veut dire que dans la vie, les postes de responsabilité, ce n'est pas juste des fonctions, c'est des palettes que vous ajoutez à votre capacité d'efficacité en tant que leader. Donc, vous pouvez être un bon leader, mais vous avez des niveaux que vous n'atteindrez jamais si vous n'avez pas une certaine vue. Et cette vue-là, c'est une vue panoramique, une vue aérienne, parce que vous êtes capable d'être à ce niveau-là. Donc, ne voyez pas juste les postes de responsabilité, voyez une expérience que vous enrichissez. Voilà ma réponse. Merci beaucoup, AG. Avec plaisir. Merci beaucoup pour ton tour. Je t'écoute, tu as la parole. Merci, cher ami Stéphane. Président, nous allons, avant de partir au prochain point, j'aimerais venir à toute l'Assemblée de bien vouloir raccompagner bien toutes vos relations de l'AGN CP à donner, s'il vous plaît. Merci bien. Merci, merci, merci encore. Pépé Roosevelt a levé la main, je ne sais pas. Pépé Rousse, non, c'est l'ami Yanis Agossou. Donc, tout à l'heure, il y avait Pépé Roosevelt. Peut-être que c'était une erreur de sa part, mais Pépé Roosevelt Ok, avait levé la d'accord. main. Hmm. D'accord, merci. Chers amis, collègues des présidents, nous allons passer. Pépé Roosevelt, s'il te plaît, tu lèves la main ou bien c'est juste les acclamations. Non, on peut quand même juste les acclamations pour le PP Adonis. Merci, Merci. merci. Merci, Pépé. Hmm. Merci beaucoup à tous pour vos apports. Merci encore une fois à GN Adonis. Présidente Yvette, je te laisse la parole. Oui, oui, oui. AGN Oui. Adonis. Encore une fois, merci pour l'accompagnement que tu fais quand même au Club Rotaract. Merci vraiment pour ta disponibilité que je pense que nous remarquons tous. Tu n'hésites vraiment pas à être présent, à donner de ton temps lorsque nous te sollicitons.
sur nos diverses communications et ce satisfait-ci, je pense qu'il va s'ajouter à la longue liste de certificats. Je pense qu'il va tout simplement s'ajouter à la longue liste de certificats et de satisfait-ci que tu as déjà à ton actif. C'est de la part des trois clubs, des clubs Rotaract de Cotonou Air Vive, de Cotonou Airport et de Cotonou Rive Droite. Nous tenons vraiment à te remercier pour ta communication sous le thème maximiser son potentiel de leadership personnel et professionnel par l'engagement rotaractien. En tout cas, j'espère vraiment que chaque ami ici sortira à la fin de cette réunion-là avec une autre manière d'appréhender les projets, avec une autre manière de collaborer avec les sous-commissions dans son club. Ça y va de l'intérêt de chacun et ça permettra à chacun de maximiser effectivement son potentiel de leadership personnel et professionnel. Merci beaucoup, Agile. Merci pour ton cœur de service et merci encore pour ta disponibilité. Merci, présidente ARDN. Je dois dire que l'aspect qui me touche particulièrement, c'est que, comme vous l'avez constaté, c'est un collège de présidentes. Je pensais que j'avais déjà fait un peu fort avec le club Rotaract de Cotonou-Phare et Cotonou-Centre avec 2 présidentes. Là, c'est carrément 3 présidentes maintenant. Donc, je pense que c'est de mieux en mieux. Je suis un fervent partisan du leadership féminin. Je pense que c'est aussi un honneur pour moi personnellement de pouvoir être reconnu par 3 présidentes. Je tenais quand même à préciser cet aspect-là qui me touche aussi en particulier. Merci, présidente au pluriel. Merci, Agile. Merci beaucoup, AG. C'est nous qui te disons merci. Chef de protocole, nous allons passer au prochain point. C'est la présentation des délégations et questions diverses. Déjà, en premier lieu, même si les communicateurs ce soir, l'ordre protocolaire nous demande de le représenter en tant que AGN, Adonis Stella Delis, CPPP du club Rotary de Locomotive Paris. Merci, cher président élu, chère présidente et chers tous, chers toutes connectés. Merci. Après le CP, je vais présenter le PP. Un instant. Le PP PHF Pierre Claver Mdong Mbio du Rotary Club Port-Gentil, Azori, Gabon, district 9150. Cher ami et passe-président, bonsoir. Bonsoir, cher ami. PE Maman Mamako Kamaldine. Vraiment, c'était une très belle rencontre, même s'il s'adressait aux Rotaractiens. Mais bon, l'enseignement, il n'y a pas de vieux, il n'y a pas de jeunes. J'ai été très touché. Il y a des choses que je connaissais pas. Tu sais, avec Adonis, on apprend tous les jours. Vraiment, cher ami Adonis, merci beaucoup. Merci. Après le PP, nous avons le Rotarien Hervé Orouk Bella. Bonsoir, cher ami Rotarien. Oui. Bonsoir. Allô? Oui, on te reçoit, recevez? cher ami. Oui, Hervé Oui. PND. Ok. Oui. Vous me recevez? Très bien, Oui. PND, très bien. Ok, d'accord. En fait, je suis en circulation. Ben, je ne pouvais pas m'empêcher de ne pas suivre cette présentation. Je m'appelle Hervé Ouroupéa du du club Rotary satellite de Cotonou à Souka, nouvellement créé. Je viens de prendre l'envol. Ma plus grande passion, c'est souvent d'être dans des clubs services. J'ai été membre de chambre, j'ai été président là-bas. Voilà. Donc, j'ai voulu
Je suppose qu'il a un problème. Il y a le réseau aussi. Oui. C'est pas grave. À la suite, cher ami AGN, sous ton logique, je ne sais pas s'il y a des rotariens que je n'ai pas pu présenter. Je constate, sans risque de me tromper, que tu n'as pas commis d'impair, que tous les Rotariens sont bien présentés. Je pense quand même qu'il est temps que Pépé Roosevelt soit en double appartenance au Rotary. Ça fait vieux, là. Donc, j'aurais bien voulu qu'il soit déjà Rotarien en double appartenance. Bon, ça, c'est juste un clin d'œil. Sinon, c'est bon, c'est bon. Tu peux continuer sur les Rotaraciens, les présidentes et futurs Ok. responsables de district, bien sûr. Parmi les présidentes, il y a les futurs responsables de district. Voilà. Ah, oui, Mm. déjà, je vais la présenter doublement. C'est l'ARDN et présidente du club Rotary de Cotonou, par Immaculée Sodi. Cher ami président, Bonsoir à tous. Oui, protocole. Oui, bonsoir. Très belle communication. Ce soir, je suis avec l'ami PN et secrétaire du club, Baptiste Tibozo. Visite d'amitié et de courtoisie. Vous avez été invité le lundi 25 mai prochain à Eiffel à partir de 17 pour notre réunion statutaire avec le club intérieur de Cotonou-Fall et Pylône. Bonne soirée à tous. merci. Je crois que tu peux avoir, oui, fini de la remercier, fini de la remercier. Je te laisse un message dans le chat que tu veux voir maintenant. Oui. Elle vive, je voulais dire. Oh, désolé. Elle vive plutôt. Non, elle vient d'arriver. Il y a pas d'impète. Elle vient d'arriver dans la salle. Oui, oui. Donc, tu peux finir avec D'accord. la présidente de Cotonou Phare d'abord. Oui, oui, de Club Rotary. Ok, merci, chère amie présidente. À sa suite, je reviens encore un peu. La présidente Natacha Okubi du club Rotary de Cotonou. Elle vit. Bonsoir, chère amie présidente. Voilà, elle peut pas parler. Elle est D'accord, occupée d'accord. à nous rendre heureux quelque part, c'est sûr. Ouais. Merci, chère amie présidente. Chère amie présidente Yvette Atolo, vu que tu es déjà en réunion, je te fais juste un coucou en tant que ARDN. Je n'ai pas bien reçu la phrase. Tu ne dois pas être Je te fais présenté juste... parce que tu présides la réunion, donc il te présente en te faisant un clin d'œil en tant que ARDN, tout simplement. Voilà. Merci, protocole. À sa suite, nous avons la présidente élue du club Rotary à Bomé-Calavi, Rush en création. La ruche. Je ne sais pas. La La ruche ruche. en création. Modoupe Souton. Bonsoir, cher ami. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis Monique Souton, la présidente élue du club Rotary Calavi-La-Roche en création. Je remercie beaucoup l'AGN pour l'invitation parce que c'est lui qui nous a invités et à travers sa communication, nous avons beaucoup appris sur la jeunesse au Rotary. Merci beaucoup. Cher Merci, ami, présidente. merci, Oui, cher vas-y, ami vas-y. président. Cher ami Baptiste Tibozo, PN. Il est. Cher ami Baptiste. Club Rotary de Cotonou Phare. Ami protocole, l'ami Baptiste est du club de Cotonou Phare. Sa présidente vient de le présenter. Merci. À sa suite, nous avons la PN du club Rotary de Cotonou et l'ami Lucrèce. Cher ami Lucrèce. Aujourd'hui, tout le monde ne peut pas parler. Oh, ouais. Bonsoir tout le monde. Nos canaux, ils sont là. On va être aussi Bonsoir, là-bas. l'ami, cher ami Ulysse. Oui, et bonsoir AGN pour cette belle communication. Bonsoir, Ulysse. Et toi, est représenté par la PN Lucrèce Apougandi et moi-même, Hachime Ulysse. Merci. Merci, cher ami. À sa suite, j'avais vu une amie aussi se présenter. Nous avons l'amie Pamela Sosa, vice-présidente de la commission administration du club Rotary d'Abomey-Calavi Plateau. Bonjour, cher ami Pamela.
Bonsoir, bonsoir à tous. Merci beaucoup à l'AGN, Adonis, pour sa communication. Même si je n'étais pas là depuis le début, j'ai quand même pu rattraper le train en marche et merci encore pour tout ce qu'il fait pour le Rotary et aussi pour les Rotaraciens. Visite d'amitié, de courtoisie et de curiosité. Merci bien et bonne soirée à tous. Merci. Merci. À sa suite, nous avons l'ami Yévidé Maounion Brice du Corps Rotary de Cotonou Palmier, Commission Image Publique. Bonsoir, cher ami. Oui, bonsoir. Ok, vas-y. Allô? Non, vas-y. Oui, très belle présentation, mais excusez-moi, je suis au volant, donc ça serait très difficile de communiquer ou de parler. Merci. Merci. Un grand impair protocolaire que j'évitais. Nous avons la PN du Club Tarat de Cotonou United, l'ami Blenda. Bonsoir, cher ami PN. Oui, bonsoir, protocole. Merci. Bonsoir, chers amis. Bonsoir, ADGN, Adonis. Brillante communication. Merci. Les remerciements sont tombés de partout. Je vais rajouter pour moi. Ça marche, c'est C'est bon à toujours, prendre. ah oui, c'est toujours un plaisir de t'écouter et surtout d'en apprendre de toi tous les jours. Et j'aimerais préciser effectivement c'est très bien d'écouter ce type de communication. Et le plus important aussi, c'est de faire le nécessaire pour mettre en pratique, bien évidemment, tous les aspects abordés. Donc, c'est Blenda Christelle Sorundé, la PF du Club Rotary de Cotonou United. Je suis toute seule ce soir et comme d'hiver, j'aimerais bien vous inviter à notre prochaine réunion qui sera en conjointe avec notre club parrain, le Rotary Club de Cotonou United. Et ce sera l'occasion également de coopter nos nouveaux membres au Club Rotary de Cotonou United. Merci. Merci, cher ami PN. Je ne sais pas, je vais finir avec les délégués. Non, je ne sais pas finir l'histoire. Il y a l'ami Yannick. Il y a l'ami Yannick Kodo, protocole du Club Rotary de Cotonou. Cher ami Yannick. Je vois qu'il n'est pas là aussi. J'ai fini. Nous avons comme invité, Abbé Solo Justin, invité du Club Rotary de Cotonou Revive. Oui, bonsoir. Bonsoir, cher ami. Oui, bonsoir, vous m'écoutez? Très Oui, on bien. te reçoit. Ah, ok, bonsoir. Bonsoir, cher présentateur. Merci Bonsoir. beaucoup. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt la présentation. Et bon, le leadership transformationnel veut que quand on arrive au sommet, on tire ceux qui viennent par derrière, on tient les autres, ceux qui viennent derrière nous par la main. Et bon, moi, je suis très content d'assister à une telle réunion. Merci beaucoup et bonne suite. Merci, Justin. Julien, je veux dire, Abbé Solo. Ouais. Justin, bien sûr. Merci, Justin, cher c'est ami. juste, Justin, tout à effectivement, fait, c'est Abbé Ok, Solo, merci. bien sûr. Cher ami, collègue des présidents, avant de vous remettre le perchoir, je vais ainsi présenter. Je ne sais pas si Airport a un divers. Président Yvette, tu as un divers? Non, j'ai un seul d'hiver. Nous avons une réunion prévue le 28 mai prochain à Ifedou à 19h30. Ce sera en conjointe avec les clubs Rotary de Cotonou Sitou et Kadjim. Les visuels vont circuler. Merci. Président Imelda. Non, pas de divers à notre niveau. Merci, cher ami.
Cher ami homologue Paul Modestiano, tu n'as pas un divers par hasard? Si, c'est pour ça que je levais la main dans ce protocole. Le divers des docteurs, c'est de vous inviter au gala de passation de charges qui est prévu pour le 11 juillet. Les tickets ils sont au prix de 15 000 francs. Vous pouvez vous rapprocher de tous les peu pour l'avoir. Merci. Merci. Cher ami président Prisca, tu as un divers? Oui, merci, chef de protocole. Alors, un hiver du côté du club Otara de Cotonou Rive Droite, c'est de vous inviter à notre camaraderie Rive Droite Barbecue qui aura lieu le samedi, la semaine prochaine, le 30 mai, dernier samedi du mois. Ce sera la 5e édition. Nous vous invitons nombreux. Franchement, prenez vos passes. Le comité d'organisation est en train de travailler pour vous faire vivre une très belle journée, on va dire ça comme ça. Il y a différents types de passes. Il y a le pass de 2500 pour les interactions avec une compétition de jeux de Scrabble. Le gagnant repartira avec un pins et un livre, l'effet cumulé. Voilà. Il y aura également d'autres compétitions de baby-foot, d'autres jeux également. On va faire également un peu de cas, franchement. Prenez les tickets. Il y a un pass standard qui est à 5 000 et un pass soutien qui est à 10 000. On vous espère nombreux pour faire la fête et je remercie à nouveau le CP Adonis qui nous accompagne sur cette édition en nous offrant des pins. Donc, les amis, venez compétir, venez manger de la bonne viande et surtout venez avec de la bonne vibes. Voilà, tout simplement. Je notifie également que le club qui sera le plus représenté repartira également avec un lot et qu'il y a d'autres surprises qu'on a cachées au fond du tiroir là, qu'on va faire sortir le 30 mai. Voilà. Merci beaucoup. Merci, cher Pour ami faire, président de ton divers. pour faire N'ayant avancer les choses, la présidente Prisca pourrait donner un petit cadeau aux présidentes ici présentes pour qu'on puisse venir célébrer avec elle, n'est-ce pas? paye juste le ticket. Bon, présidente Yvette, alors, non, c'est pas une question de condition. De toute façon, on dirait qu'on est là pour se soutenir, c'est venu pour faire le bien. Donc, il y a ton cadeau qui sera réservé pour le 30 ainsi que la présidente Imelda. Et je le confirme ici. Ok, merci, cher ami président. Merci. Avant de vous retourner la parole pour le dernier point, qui est le mot de fin des présidentes, je tiens déjà à remercier l'AGN. Adonis est là. Merci et honoré de pouvoir diriger une réunion où tu es le communicateur. Plaisir, j'ai appris beaucoup. Je pense redoubler d'efforts aussi dans ma tâche. Chère amie présidente Si. Prisca, Yvette, chère amie présidente Imeda, ainsi, nous sommes au dernier point, le mot des présidentes. Merci et je vous retourne le pêchoir. Présidente Yvette, je te laisse faire le mot de fin. Oui. Encore une fois, merci à tous les amis qui ont pris le temps de se connecter, qui ont pris part à cette belle messe d'amitié. Merci encore une fois à toi, AGN, pour ta disponibilité et pour cette réunion enrichissante pour chacun de nous. Je souhaite que chacun de nous ici présents puissions, comme je l'ai dit un peu plus tôt, maximiser notre potentiel de leadership. Encore une fois, les clubs Otara de Cotonou Air Vif, de Cotonou Airport et de Cotonou Rive Droite vous remercie pour votre présence et pour votre soutien. Merci. Merci, présidente. Merci. Au pluriel, bien sûr. Merci à tous. Passez une belle soirée et un bon week-end.